Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Que Dieu te bénisse. Meilleurs vœux de fin d'année. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Donc, ce matin, je vais parler de la tentation. Comment vaincre la tentation? Lorsque nous tombons dans la tentation, c'est comme une excuse. Vous entendez quelqu'un dire, ah, c'est le diable. Comme si quand c'est le diable, il doit toujours te vaincre. Non, tu peux vaincre le diable et tu dois vaincre le diable. Ce qui fait que tu ne puisses pas vaincre le diable, c'est ce que tu as semé dans tes pensées. C'est ton système immunitaire qui a été déjà entamé. Qui fait que devant le diable, tu es faible. Et lorsque la tentation vient, tu tombes. Quand je lis la Bible, et nous allons lire tout à l'heure, je constate même que les enfants de Dieu passent par l'épreuve. Ils passent par les épreuves, mais ne sont pas obligés d'entrer en tentation. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Ils ne sont pas obligés d'entrer en tentation, d'être exposés à la tentation. Même le fait de se retrouver dans la tentation, c'est une preuve que quelque part tu n'as pas assuré, tu n'avais pas assuré tes arrières. Ou tu ne t'étais pas assez barricadé. On va lire ça tout à l'heure. Il n'y a pas que tomber. Même se retrouver dans la tentation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc les vendredis, nous étions en train de parler des choses qu'on sème dans nos pensées. Un petit rappel d'une minute. La haine que tu entretiens, la colère. Tout le temps que tu accordes à ces choses, ça te détruit. Et ce sont des semences que tu vas récolter demain. Et tu vas récolter des choses qui vont détruire ta vie. Tu vas manquer de maîtrise devant certaines situations. Tu vas faire le mal que tu ne devais pas faire. Tu vas dire ce qu'il ne fallait pas dire. Pourquoi tu n'as pas eu le contrôle de ces choses-là? Parce que dans le passé, tu as sémé dans la colère et dans la haine, dans la jalousie. Ne laisse même pas une minute à la jalousie. Ne laisse même pas 2 minutes à avoir des pincements parce que l'autre évolue. Acclame tout ce qui est bien. Ne laisse pas le temps, même pas un peu, à un peu de jalousie dans ta vie. On a parlé de ça, on ne sera pas revenu sur tout ça. L'impureté, même un peu d'impureté, parce que vous savez, lorsqu'on sème, la semence elle est petite. Une graine, tu peux la jeter seule dans la terre, mais elle va te donner 100 graines demain. Les peu d'impureté que tu sèmes dans ta vie, en regardant un film pornographique, en regardant des photos sales dans ton téléphone, même dans l'église comme nous sommes là ce matin, il y a des images sales dans les téléphones des gens ici comme nous sommes là. Pourquoi tu gardes ça? Ces choses que tu gardes dans ton téléphone, le peu de temps que tu accordes à regarder ça, c'est une semence. Mais la récolte, ça sera fois 100, ça va détruire ta vie. Il y a des gens qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, ils ne savent pas d'où ça vient. Mais ça vient du peu de temps que tu as accordé à l'impureté, au voyeurisme.
aux pensées impures, même les pensées, même les pensées. Le temps que tu passes le soir, tu veux rester seul le soir pour voir des films X. Tout ce que tu regardes, même les pensées que tu entretiens, en regardant un homme, en regardant une femme, toutes ces pensées, ce sont des semences. Mais la récolte sera une tempête qui va te détruire. Ne t'étonne pas que tu deviennes infidèle. Après 10 ans de mariage, tu deviens infidèle. Alors qu'au début, tu étais bien. Maman, écoute-moi. Maman, yoka. Ne te réjouis pas quand ton mari te dit j'ai amené des films qu'on regarde parce qu'on doit d'abord regarder ça avant de passer à l'acte. N'encourage pas ton mari qui a des images sales. Demain, c'est toi qui vas pleurer. C'est toi qui vas pleurer. Toute forme d'impureté que vous entretenez, vous récolterez. Tes pensées te rendront ce que tu as mis dedans. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Tes pensées te rendront ce que tu as mis dedans. Tes pensées te rendront ce que tu as mis dedans. Change de voisin, regarde notre voisin, celui-là. Tes pensées te rendront ce que tu as mis dedans. C'est la vérité, il faut lui dire, tu es en train de prêcher. Et tu auras une récompense pour la prêche là que tu fais là. Dieu va te récompenser pour ça. Regarde un voisin. Tes pensées te rendront ce que tu as mis dedans. Vivre dans un environnement d'injure, un environnement de haine, on cultive la haine, on cultive la violence, on ne fait que parler des autres, on ne fait que critiquer les autres. Cet environnement-là met en toi, dans tes pensées, des semences qui vont te créer des problèmes demain. Matthieu chapitre 26, verset 31. Parce que la tentation viendra. À chaque fois qu'une semence mauvaise est entrée en toi, cela va attirer une tentation dans ta vie. Tu vas entrer en tentation. Mais c'est quoi la tentation et comment la vaincre? Ok, commençons d'abord dans Jacques chapitre 1. Avant d'arriver là, Jacques chapitre 1. Verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne avec le mal. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu vois d'où vient la tentation? Donc tu n'es pas obligé d'entrer en tentation. Mais tu entres en tentation lorsque tu as été attiré par le mal. Et tu as été amorcé, ça veut dire que le mal a été conçu en toi. Les convoitises ont été conçues en toi. Lorsque tu regardes quelqu'un, ça peut être une belle femme. Tu constates que c'est une belle femme. Et puis c'est tout. C'est comme tu as regardé une fleur, tu as trouvé que c'était une belle fleur. C'est comme tu as regardé une maison, tu as trouvé que c'était une belle maison. Mais lorsque tu es resté regarder et tu as développé la convoitise. Tu as dit, si je pouvais avoir cette femme. Tu as convoité. C'est cette convoitise-là, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle dure peu de temps, qu'elle dure longtemps. Mais c'est cette convoitise-là, lorsqu'elle est conçue, qui va t'amener devant la tentation.
ça va t'amener devant la tentation de pécher. Et lorsque tu as péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort peut se manifester de plusieurs manières. La maladie, c'est déjà le processus de la mort. L'échec, c'est le processus de la mort. Des soucis interminables, c'est le processus de la mort. Tout ça, c'est le salaire du péché. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Quelqu'un a compris c'est quoi la tentation? Quelqu'un a compris? Amen. La tentation vient de convoitise. Lorsque tu tombes dans la tentation, comprends d'abord que le fait que la tentation s'est présentée devant toi, c'est parce qu'en amont tu avais convoité. Peut-être dans tes pensées. Peut-être pour avoir vu. Peut-être parce que tu t'es exposé toi-même au mal. Ce que tu fais en secret que les gens ne voient pas ne restera jamais toujours secret. Ça se manifestera toujours. Soit par les péchés que les gens vont voir. Et même si les gens ne voient pas ces péchés-là, ils verront les conséquences de ces péchés. La mort qui va détruire ta vie. Ils vont voir ton divorce. Ils vont voir tes échecs. Ils vont voir ta destruction. Je peux avancer? Amen. Matthieu chapitre 26, verset 31 à 35. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit même une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. La suite. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. On va sauter certaines choses, on va faire une lecture en kangourou. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ça, c'est la nuit qui a précédé la crucifixion du Christ. C'est la nuit qui a précédé. Il y a tous ces événements-là qui se suivent. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Avant de continuer, laisse-moi te dire ce qui s'est passé ici. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il leur annonce que les choses que je vous avais dit avant vont arriver aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on va frapper les bergers. Et les brebis vont se disperser. Pierre, qui était le leader du groupe, les meneurs du groupe, il dit, tout le monde peut fuir. Mais moi, jamais. Moi, jamais. S'il faut mourir avec toi, je vais mourir. Jésus le regarde et lui dit, oh Pierre, aujourd'hui même, toi Pierre, tu vas me régner. Pierre dit, jamais. Moi, jamais. Ce n'est pas des choses qui allaient se passer dans un an. On ne lui annonce pas des choses qui vont arriver dans 10 ans. Non. On lui dit aujourd'hui. Frère, l'homme n'a pas le contrôle de lui-même. Mais ce n'est pas une excuse pour toi. Que tu dis non, c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est d'abord toi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité cette nuit même. Avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois, pas une fois. Ça veut dire que même la première fois que ça va arriver, tu ne vas pas te ressaisir. La deuxième fois, tu te souviens toujours pas, tu te ressaisis toujours pas. Jusqu'à la 3e fois, tu vas me régner. Tu ne vas pas te ressaisir. La suite. Pierre lui répondit,
Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Serge, Jamais d'aide. ah, Makambo, ton dit ma Serge. Pierre, écoute, ton dit. Et tous les disciples dirent la même chose. Il n'y a pas seulement Pierre. Tous les disciples ont dit la même, hein? On saute, on va au verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Maintenant ils sont devant Judas. Judas qui a amené les militaires pour arrêter Jésus. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. C'est le même jour. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main. C'est Pierre. Ça, c'est l'évangile selon Matthieu. Si vous lisez dans d'autres évangiles, Marc, Luc et Jean, on précise que c'est le plus zélé, c'est le leader du groupe, c'est Pierre, qui étendit sa main, il prit l'épée. Il tira son épée, il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Dans les autres évangiles, on précise, il a coupé l'oreille de Marcus. Marcus ou Malachus, il a coupé son oreille. Écoute la suite. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Cependant, Pierre était assis, je saute encore, je vais au verset 69. Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha les mêmes jours. Quand Jésus a remis l'oreille, il a constaté aussi tous les ailes que Pierre avait là. Il a seulement remis l'oreille. Et puis l'oreille est collée, il se zone. Si moi j'étais ces militaires là, j'allais fuir. J'avais dit non, ça c'est pas un type arrêté. Bon, peut-être qu'ils se sont dit, amenons-le seulement. Comme ça, ils aussi vont vivre les choses que nous on a commencé à vivre. Bon, c'était la parole de Dieu, la parole devait s'accomplir. Pierre a été zélé. Mais le même jour, quand on a arrêté Jésus, quand Pierre a constaté que Jésus, on l'a pris, Jésus ne s'est pas sauvé. 69. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha. C'est quelle cour là? C'est la cour du souverain sacrificateur, là où on avait arrêté Jésus. Donc il a suivi et puis il est resté dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Le Jésus qu'on a arrêté là, toi aussi tu étais avec lui. Écoute sa réponse. Mais il n'y a devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Répète ça. Répète encore. Ça c'est l'apôtre Pierre. Si l'apôtre Pierre est tombé, toi tu résisteras. Non, il faut me répondre que Jésus n'était pas encore mort, ressuscité. Toi, tu as la grâce, Jésus est déjà mort. Et il est. Il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Répète encore, Serge. Écoute la réponse de Jésus. Il le nia de nouveau avec serment. Avec serment. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Veille sur ton mari qui le suive ce que j'ai dit. Peu après, verset 73.
Ceux qui étaient là s'étant approchés dire à Pierre. Ça c'est la troisième fois. Et il ne connaît pas cet homme-là. La troisième fois maintenant. Ceux qui étaient là s'étant approchés dire à Pierre. Certainement tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage, ta façon de parler te fait reconnaître. Écoute la réponse de Pierre. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Si c'est moi que tu maîtrises, je n'ai jamais fait partie de ce groupe-là, je n'ai jamais connu Jésus. Si c'est moi dont vous parlez que je meurs, c'est ça qu'on appelle l'imprécation. Vous voyez le niveau auquel Pierre a atteint. Les mêmes soirs. Quand Jésus lui a dit aujourd'hui même, c'était l'après-midi. C'était pas le matin. Mais les soirs là, les mêmes soirs. Vous savez, faut pas croire aux gens parce qu'ils te disent que si c'est moi, quand je vais sortir, quel véhicule me cogne. Il ne faut pas suivre ça. Il faut pas croire. Alors comme il a dit ça, il y a des gens quand ils mentent, quand l'esprit de mensonge les attrape, ils disent, ils font même des imprécations, ils disent n'importe quoi. C'est seulement Dieu qui a pitié. Il va tout que je me fasse écraser même par un véhicule si c'était moi. Pierre a fait ça. Je ne connais pas cet homme. C'est quoi? Vous me connaissez cet homme à la peau. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Aussitôt, le coq chanta. Aussitôt le coq. Je crois que là aussi, c'est pas seulement parce que le coq a chanté, mais Dieu, Jésus, hein, Dieu l'a aidé, Dieu lui a rappelé. Quand le coq a chanté, il s'est souvenu qu'on lui avait dit que le coq chantera. On lui avait dit avant que le coq ne chante, tu dois me renier 3. Le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Les pierres ici qui disent, qui a même fait des imprécations, qui a dit qu'un char même le cogne. Il avait déjà chassé les démons. Il avait déjà prié pour les malades. Il avait vécu déjà beaucoup de choses avec Jésus. Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Makasi ne suffit pas. Il pleura amèrement. Il pleura. Il regretta pourquoi il a trahi. Pourquoi je l'ai trahi. Et pourtant il m'avait dit c'était aujourd'hui même. Pourquoi je me suis retrouvé là? C'était aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui avais promis que je pouvais mourir pour lui. Que je pouvais mourir avec lui. Pourquoi j'ai fait ça? Il pleura amèrement. Quelques heures avant, je reviens à ce verset-là. Au verset 41. On avait sauté ça, mais je reviens là. J'ai sauté ça sciemment. Quelques heures avant, lorsque Jésus les a amenés à Gethsemane, prier, il a laissé tout le monde là-bas. Il a dit je vais m'avancer pour prier. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Et il leur a dit, il faut prier, il faut veiller. Il les a laissés encore, il a fait quelques pas. Parce qu'il sentait beaucoup de tristesse. Et il était en train de pleurer. Il s'est avancé pour prier. Il est revenu, il les a trouvés en train de dormir. Il a dit, pourquoi vous dormez? Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez. Dans les textes que nous avons lus,
On nous donne les 3 réponses pour ne pas tomber en tentation. La première réponse, c'est de ne pas convoiter, de ne pas tomber dans la convoitise. De ne pas concevoir dans tes pensées les mal. Parce que quand tu conçois les mal dans tes pensées, tu finiras par tomber en tentation. La deuxième réponse, c'est de veiller. Veiller. Le veiller ici, ce n'est pas de veiller, de faire attention. Non, faire attention, non. C'est le veiller de... Comment on appelle ça? Non, ce n'est pas le comique bisa. Les veillées là, ce n'est pas les veillées de comique bisa. C'est de rester éveillé en prière. De ne pas dormir et de veiller. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Ce veiller là, c'est un jeûne. Tu peux gêner le sommeil. Tu peux gêner la nourriture. Tu peux gêner les lits. C'est un jeûne. Il faut gêner et prier pour renforcer ton esprit, pour nourrir ton esprit, que ton esprit soit fort, afin que lorsque la tentation vient, tu ne tombes pas. Mais au préalable, fais attention à tout ce qui entre dans tes pensées. Les 3 réponses sont là. Je peux m'arrêter mon message là. J'ai fini. Tu ne veux pas tomber en tentation. Veille sur ces 3 choses. Un homme qui ne prie pas ne nourrit pas son esprit. On a décrété 2 semaines de prière ici, de jeûne de prière. Où est-ce que toi tu es? Toi, tu es très intelligent. Je dirais même trop intelligent. Parce que tu as fait le choix de faire autre chose à la place de ce que nous faisons là. Mais ce que nous faisons là est très important pour toi. Oh, tu sais, une petite erreur dans la vie peut détruire totalement une vie. Il y a des gens qui sont divorcés qui ne peuvent pas se remettre ensemble. Parce que le degré des choses qu'il a fait, c'est impossible de réparer. Impossible de réparer ça. Vous allez voir un homme et une femme qui s'aiment toujours. Ils s'aiment encore. Mais ils sont divorcés, ils ne peuvent pas rentrer ensemble. À cause des choses qui se sont passées. Tous les deux regrettent ce qui s'est passé. Mais c'est trop tard. L'irréparable, ce n'est pas seulement la mort. Selon les humains, surtout les Africains, il y a des choses qu'on ne sait pas réparer. Il y a des choses, si tu les fais, tu tombes dans la tentation. Tu as détruit ta vie. Tu tombes en tentation, tu as détruit tes études. Il y a des choses, tu les fais. Tu perds la confiance de la personne qui devait te soutenir. Dans ta vie, Dieu va t'envoyer des hommes de la destinée. Des femmes de la destinée. Des gens qui peuvent t'aider. Des gens qui peuvent te soutenir. Mais ce n'est pas Dieu qui va les garder avec toi. Ce n'est pas Dieu qui va veiller à ce que ces gens-là restent fidèles à toi. C'est à toi de garder ces gens. Tu peux le perdre. Il y a des gens que tu ne sais pas, tu les vois aujourd'hui, mais tu ne sais pas que c'est une personne qui va t'aider dans 10 ans. Mais tu vas commettre l'erreur de les perdre parce que tu as cédé à la tentation. Pendant la semaine, j'entrerai en profondeur pour t'expliquer en détail ces choses-là. Mais il faut que tu saches que la réussite dans la vie, la réussite dans ce qu'on fait, accomplir ses projets dans la vie, ce sont des choses qui dépendent du spirituel. En tant qu'humain, tu es spirituel. Dieu t'a créé comme un être spirituel. C'est comme ça que des choses arriveront dans ta vie. Tu diras, je n'ai pas compris comment je fais ça. Tu n'as pas compris parce qu'au niveau du spirituel,
tu étais déjà entamé. C'est comme ça que physiquement tu t'es retrouvé aussi en train de faire ce que tu ne voulais pas faire. Tu sais, il y a des gens, et ça c'est notre mentalité, les Quinois. Un peu les Africains aussi, nous sommes comme ça. On vit toujours en pensant que nous devons recevoir de l'aide, que les gens doivent nous aider. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui n'attendent pas l'aide. Il faut sortir de cette mentalité. Tout le monde pense que pour réussir, il faut de l'aide. Tout le monde pense qu'on ne peut pas réussir seul. Dans la vraie réussite, c'est seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est une mentalité qui va entretenir des pensées en toi qui vont te faire entrer en tentation. Des pensées de déception, tu seras déçu. Parce que quand tu attends que quelqu'un t'aide, il va toujours te décevoir. C'est un humain. Et puis ce que toi tu penses, ce n'est pas forcément ce que lui pense. Peut-être même qu'il pense t'aider, mais il ne pense pas t'aider de la manière que toi tu crois. Toi tu attends qu'il te donne le poisson. Lui veut t'aider, il veut t'apprendre à pêcher. Alors toi tu seras blessé parce qu'il ne t'a pas donné le poisson. Or la solution que lui entrevoit pour toi c'est la meilleure. Mais tu seras blessé. Cette déception là va entretenir des pensées mauvaises. Et ces pensées mauvaises là vont te faire entrer en tentation. Je parle à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Écoute-moi, frère. Il faut faire attention. La mentalité que nous avons, c'est une mentalité qui garde beaucoup de gens dans la convoitise et dans les péchés. L'autre fois, je parlais des esprits de pauvreté. Il faut tuer cette mentalité-là. Comme tu vis là, ne te dis pas j'attends que quelqu'un vienne me donner le fond. Toi-même tu es le fond. Parce que le capital le plus important c'est le capital humain. Toi-même tu es un fond. Tu peux aller juste faire les jardiniers chez quelqu'un, il te donne l'argent parce que toi-même tu es le fond. Tu n'as pas besoin d'un fond pour commencer. Le fond c'est toi. Quand tu as mangé là, c'est le carburant qui entretient le fond. Tu vas travailler. N'attends pas que quelqu'un t'aide. Si quelqu'un fait quelque chose pour toi, gloire à Dieu. Mais ne te dis pas dans ta vie que je suis comme ça à cause de l'oncle. Je suis comme ça à cause de la tante. Si la tante m'avait aidé, si elle avait fait ça pour moi, éloigne-toi de ce genre de pensée. Éloigne-toi de ce genre de mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis éloigne-toi de ce genre de choses. Sors de là. Sois libre de ces choses-là. Il ne faut pas être prisonnier de pensées de ce genre. Tu vas te retrouver en train de haïr les enfants de l'oncle. Tu ne vas pas les aimer. Parce qu'à eux, l'oncle a tout donné. On les a envoyés étudier à l'étranger. Toi, on n'a rien fait pour toi. Oh, il a envoyé ses enfants étudier à l'étranger. Gloire à Dieu. C'est la grâce que Dieu leur a faite. Ce sont ses enfants. Toi, tu réussiras même sans avoir été faire les études à l'étranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu réussiras même sans avoir suivi ce chemin-là. Pour que tu réussisses, tu n'as pas forcément besoin d'aller faire les études à l'étranger. Tu peux réussir par un autre chemin. Est-ce que tu me comprends? Tu peux réussir. Débarrasse-toi de ces choses-là. On ne m'a pas aidé.
On m'a pas fait ceci. Souvent j'entends les gens même dire à propos des églises. En église au Bolingo Ezate. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Regarde les gens qui disent ça. Ce sont des gens qui ne donnent pas l'amour. Si tu savais ce que toi tu appelles l'amour là. Si tu savais ce que ça coûtait. Tu ne te plaindrais pas des autres. Toi tu as donné l'amour à qui? Oh, quand les gens tombent malades, on ne veut pas les voir. Toi tu es allé voir qui quand il était malade? On a été le problème, les gens ne sont pas venus m'aider. Toi, tu es allé aider qui? Le problème, c'est la mentalité que nous avons. La mentalité de recevoir. Maman Olive, Maman Olive, regarde pour nous. Maman Denise, c'est une mentalité que nous avons. C'est notre mentalité. Et tu vas voir quelqu'un va quitter l'église pour ça. Blessé. Blessé. Déçu. Et quitte l'église. Est-ce que tu te demandes qu'est-ce que toi tu peux faire pour ce pays? Est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce que moi je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que moi je peux faire pour tous ces gens? Les sociétés qui ont évolué, les communautés qui ont évolué dans le monde, ce sont des gens qui se posaient la question qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Ce n'est pas des gens qui disaient qu'est-ce que la communauté va faire pour moi. C'est pour ça qu'ils ont évolué. Nous réfléchissons toujours qu'est-ce que le pays va faire pour moi. C'est pourquoi quand tu deviens ministre, tu commences à voler. Quand tu deviens ministre, tu commences à créer des histoires. Oh, fait-on une année d'alternance? Oh, il faut 6 millions. Pourquoi tu bouffes l'argent? Voleur. Les gens, quand ils nous regardent, ils pensent que toute personne qui réussit dans la vie a touché les fétiches. Quel pauvre peuple. Quelle mentalité. Je me pose parfois la question, si on devait recommencer le monde, et tu me posais la question, tu veux encore être Congolais? Je ne sais pas si je choisirais les Congolais. Parce qu'on a une mentalité bizarre. Même en famille, quand quelqu'un réussit, à 4 heures, personne ne peut prier. Combien de gens dans nos familles, on les indexe parce qu'ils ont réussi? Attends, tu veux que notre armée n'ait pas de colonels et de généraux? Vous, dans votre famille, quand quelqu'un devient général, c'est des fétiches. Bon, il n'y aura pas de généraux. Il n'y a pas de généraux qui prient. Quelqu'un ne peut pas devenir général. Bon, quelqu'un ne peut pas devenir directeur. Le Congolais est convaincu qu'on ne peut pas devenir président de ce pays sans être à la franc-maçon. Ah, mais il y a beaucoup d'églises, nous avons beaucoup d'églises. Il y a même quelqu'un qui est venu prier ici, on me dit. On m'avait demandé la permission, j'ai accepté. On a dit, c'est le pasteur il est pasteur de leur famille. C'est un membre de famille qui est pasteur. On avait une fille qui était malade ici. Alors j'ai accepté, j'ai dit, bon, oh non, c'est quelqu'un de la famille, il veut prier pour lui. Est-ce qu'il peut faire sa délivrance avec moi? J'ai dit, d'accord. Nous aussi, nous prions comme c'est un pasteur qui vient prier. Il a prié ici. Vous savez, même le carreau ici, ça cause des problèmes à beaucoup de gens. Le carreau. À cette délivrance, c'est quoi, carreau? Et quand il est parti, il dit à la maman de l'enfant, cette église-là, j'ai été combattu. Mais tu viens de faire la délivrance. Ce sont les esprits là que tu as chassés qui te poursuivent. Maintenant, lui, il décourage la maman que la maman ne vienne plus prier ici. Parce que dans cette église-là, donc ce sont les esprits de l'église qui t'ont combattu. Est-ce que vous comprenez? Mais je sais que le problème, c'est le carreau là.
Parce que quand lui regarde son ministère, il ne voit pas comment ça arrivera qu'il ait les carreaux. Alors il s'est dit, comme ils ont les carreaux là, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Donc tout ce que toi tu ne sais pas comment faire, cherche la connaissance. Comment on fait pour réussir? Il y a des principes dans la vie pour réussir. Il y a des attitudes à avoir dans la vie pour réussir. Il y a des choses à faire dans la vie pour réussir. Cherche à apprendre les secrets de la réussite. C'est pas quand tu vois quelqu'un réussir, c'est que ça doit être des fétiches. Toi tu connais que des fétiches. Hey! Hey! On est haïs dans ces quartiers ici. Parce que fait ça semblant, tous à la carotte, tout comme ça, mon boulou. Sauf que vous sentez douleur dans ma genou, vous sentez que. Combien de pasteurs nous critiquent ici dans la contrée? Il y a un qui disait à une dame, moi je n'entre pas dans n'importe quelle église. Parce qu'il y a des églises ici. Il y a certaines églises ici. Il ne faut même jamais entrer dedans. On lui pose la question, l'église. Comme cette église qu'on appelle Aïna. Tu ne sais pas où ils sont entrés. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est la même mentalité dont je parle. Quand toi tu es assis, tu attends qu'on vienne t'aider. Les autres trouvent leurs solutions à leurs problèmes. Alors quand toi tu penses que pour réussir, il faut toujours qu'on te donne quelque chose, tu penses qu'eux aussi on leur a donné. Non. Un pasteur est venu, mais quand on était en train de construire, il a envoyé sa nièce. Demande au pasteur, il est entré dans quel réseau? Sa nièce est venue me demander. Moi j'ai dit, je suis dans Orange et dans Vodacom. Orange et l'autre monsieur est RTL, l'autre monsieur est Fricel. La raison on a eu la raison de Jésus. Alléluia. Amen. Cet homme a dit non, c'est pas possible. Nous sommes tous pasteurs. On connaît les mabonza, comment ça rentre dans les paniers. Dans les paniers là, on ne peut pas faire ça. J'ai dit oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut être intelligent. Il faut savoir gérer, vivre avec peu. Il faut avoir l'intelligence. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de collecte ici? Il y a des gens qui ont donné $500, $1000 ici. On a fait des collectes. C'est vrai que quand on ne fait pas de collecte dans les paniers là, il n'y a presque rien. 200 000 francs avec quelques dîmes. Oui. Mais on a fait des collectes. Et puis il faut avoir l'esprit de sacrifice. Savoir que c'est toi-même qui vas engendrer ta destinée. Quelqu'un est venu à la maison. Il ne prie pas ici. Je parle à une cité verte. Il est venu à la maison. Il m'a amené une dîme de $6,000. C'était ça des comptes finales. J'ai réfléchi. J'ai dit cet argent ici, je peux aller à Dubaï. Je peux me sacrifier pour l'église. J'achète les carreaux. Ça sera les dons de ma famille. On met les carreaux. Mais il y a les carreaux. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne demande pas de toucher aux fétiches. Tu attendras trop pour qu'Abraham t'apparaisse, mais n'apparaîtra pas. Tu attends que les morts ressuscitent et ne viendront jamais. Tu iras toucher aux fétiches. Tu vas toucher aux fétiches pensant que les autres avaient touché. Or, quand tu vas aller là-bas, tu ne vas pas nous trouver là-bas. Tu vois comment tu es tombé dans la tentation? Parce que tu pensais que les autres aussi étaient là. Tu vas te retrouver seul là-bas dans la gueule du diable. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer pour rien. Dis à ton voisin, il ne faut pas aller en enfer. Tu peux réussir seul. Tu peux réussir seul. Répète encore avec moi. Tu peux réussir seul. Je peux réussir seul. Enlève la mentalité des Congolais.
toute réussite, oh, et où tu quelque part. Ça vient de quelque part. Et Simbami la boue. Oh. Dans votre famille, vous ne voulez pas que les gens réussissent. Qu'il n'y ait pas de directeurs, qu'il n'y ait pas de généraux, qu'il n'y ait pas de qui encore, des ambassadeurs. Donc tout ça, vous ne voulez pas. C'est des fétiches. Et il y a même des gens qui pensent que si on les nomme à un poste élevé, alors qu'il était à l'église, on a prié pour lui. Et lorsqu'il sera nommé à un poste élevé, il faut qu'il cherche une protection. C'est pitoyable. Tu ne connais pas Dieu. Tu es un païen. Tu étais venu seulement chercher la prière, mais tu es encore païen. Les dieux qui t'ont donné le travail, il ne peut pas te protéger. Les dieux qui t'ont, je te pose la question, les dieux qui t'ont donné le travail, il ne peut pas te protéger. Vous pensez que la franc-maçonnerie c'est plus que Dieu? Vous pensez que le fétiche c'est plus que Dieu? Dieu est plus puissant que toutes ces choses-là. Tu dis amen aujourd'hui, mais demain on ne sait pas si tu ne vas pas changer. Dieu est plus puissant que tout ça. Même si tu deviens président de la République, Dieu va te protéger. Tu n'as pas besoin de fétiches. Si dans les fétiches là-bas, on peut te prévenir d'un accident, le Dieu de la Bible, il parle. Lui aussi peut te prévenir d'un accident. Les voyants du monde, les voyants, les nécromanciens, tout ça, ils sont en train d'imiter notre Dieu. S'ils voient des choses, c'est parce que notre Dieu voit des choses. Et il nous prévient. Dans le Seigneur aussi, un prophète viendra te voir. Et il te dira, mon frère, aujourd'hui ne fais pas ça. Parce que Dieu va montrer, si ça t'entend, il va te dire. Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Et puis Dieu, frère, écoute-moi. Dieu, même s'il ne te prévient pas de ce qui va arriver, il va te protéger quand ça va arriver. Est-ce que tu m'as compris? Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit même pour vendre au marché. Oh non, j'ai ouvert une boutique d'habillement. Mais tous les collègues avec lesquels on va acheter des histoires en Turquie m'ont dit que dans ce domaine ici, il faut avoir quelque chose. Tu n'as besoin de rien. Tu as besoin de Dieu. Le Dieu que tu as, ça te suffit. Ne te trompe pas, frère. Ne te trompe pas. Ne tombe pas dans la tentation. Tu vas toucher au fétiche pour rien. Enlève ça de ta tête. Tu peux réussir seul. Même là où quelqu'un vole, toi tu dis c'est des fétiches. Ah, quel peuple. Quelqu'un dit ça, non? Il dit quel peuple. Ça c'est quel peuple, mon Dieu? Pourquoi vous pensez toujours à des choses comme ça? Quand tu penses toujours qu'il faut qu'on t'aide ou que tu touches au fétiche, tu vas tomber dans la tentation de fétiche. Quelqu'un viendra te mentir. Il te dira fais ça. Jette l'eau comme ça, fais ça. Toi tu vas dire oh c'est rien ce qu'il va demander. Mais c'est le début déjà de quelque chose. Tu te retrouves quelque part. Il y a des gens qui se sont trouvés dans les fétiches sans savoir. On lui dit pas seulement une vierge, fais ça. Oh, c'est qu'on te demande la pratique, là qu'on te demande, là c'est déjà la sorcellerie. Parce que tu es faible. Dans ta tête, tu te dis déjà, il faut faire quelque chose pour avoir. Comment moi j'ai connu cette histoire? Un homme de Dieu dans un autre pays a fait un songe sur lui. Il a cherché. Il a cherché à entrer en contact avec lui. C'est cet homme de Dieu qui m'a parlé. Il dit, je l'ai cherché. Et je lui ai raconté les sons que j'avais fait sur lui. Ça fait des années, plus de 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Et j'ai vu des choses sur toi. Peut-être que toi tu vas comprendre les sens. Quand on lui a dit, maintenant il a appelé pour se confier. Pour dire sa douleur, comment il souffrait. Parce que tout le monde pense qu'il a des fétiches sur l'avenue, dans les quartiers. Alors comme c'est un homme de Dieu, il a dit la vérité. Et voilà ce qui s'est passé. Je voulais juste fournir les histoires. Et même ils ont commencé à me demander beaucoup de choses. Et à gonfler les factures. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec l'argent.
C'est comme ça que j'ai une belle maison. Il a même peur que les gens aillent les visiter en Allemagne parce qu'il a une villa extraordinaire. Quand les gens disent comment un noir peut réussir comme ça? Il a réussi dans les affaires. Sors de là. Sors de là. Tu tomberas dans la tentation inutile. Je me résume pour terminer. Tout ce que tu fais entrer dans tes pensées est une sémence. Ton mode de pensée est une sémence. Et tu récolteras. La Bible dit si tu as sémé pour la chair, tu récolteras la corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Que l'Éternel bénisse sa parole. Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi.